Hello tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour le projet Jarvis. Alors, quelques détails sur ce projet avant de vous montrer ce tutoriel. Alors, le projet Jarvis, il consiste en quoi? Alors, ça sera en gros des petites vidéos pour pouvoir personnaliser votre ordi à l'image de Jarvis. Signer le film Iron Man. On va voir premièrement comment ajouter quelques gadgets comme vous avez pu le voir dans la vidéo trailer, et on va voir aujourd'hui à quoi ça sert, comment installer et utiliser ce petit gadget qui se trouve là, cette espèce de barre de lancement, et on va voir quelques trucs annexes comme comment changer le logo de démarrage Windows ou la barre de progression, et pour finir on va voir comment créer notre propre reconnaissance vocale. Alors il s'agit pas juste de la reconnaissance vocale, c'est-à-dire que vous donnez des ordres à l'ordinateur, il exécute, mais pas seulement. Avec notre programme, il va nous répondre aussi. Alors ça, on le verra dans les prochains épisodes. Donc pour commencer aujourd'hui, on va parler de ces petites barres de lancement. Ça s'appelle RocketDock. Alors, je vais le désinstaller et vous montrer pas à pas comment l'installer et comment le personnaliser. Voilà, maintenant que j'ai désinstallé RocketDock, on va aller sur notre navigateur internet et taper RocketDock. Hop. RocketDock. Voilà, on va sur le site RocketDock. Et on va télécharger la dernière version qui sera là. Voilà. Je mettrai le lien dans la description. On va attendre le téléchargement. Voilà. On lance le téléchargement, l'installation, pardon. Et on peut fermer ça. Suivant. J'accepte. Suivant. On va créer un icône sur le bureau. Et on installe. Maintenant qu'on a installé RocketDock, vous pouvez voir l'application qui se trouve ici. Hop. Qui se trouve là. On va le lancer. Et voilà notre barre qui vient de s'afficher en bas. Alors je sais pas pourquoi mes options n'ont pas été supprimées, mais c'est pas grave, je vais vous montrer quand même comment le personnaliser. Sur cette barre, on va faire clic droit et on va aller dans les paramètres. Alors il se peut que vous ne voyez pas ma souris d'ordinateur, j'utilise mes Release Action pour enregistrer. Si quelqu'un sait pourquoi on voit pas ma souris, je vous prie de me le mettre dans les commentaires. Voilà, dans les paramètres, qu'est-ce qu'il y a? On a le choix de la langue, on va rester en français, lancer RocketDock au démarrage, bien sûr, comme ça on n'a pas à le lancer manuellement. Et on va cocher un seul exemplaire de chaque programme pour pas avoir des doublons dans nos paramètres. Après, dans les icônes, là, on peut choisir la qualité de notre icône. Moi, comme j'ai un ordi assez puissant, je vais mettre haute. Après, c'est à vous de voir l'option qui vous. Après ça, on a la transparence. C'est la transparence de RocketDock en entier. Alors là, en bas, vous pouvez voir que on voit une petite différence, pas tellement. Moi, je vais le laisser à 100%. Zoom opaque, c'est pour le zoom si c'est transparent ou pas. Après, dans la taille, on peut choisir bien sûr la taille de notre RocketDock. Moi, je le mets assez petit, comme ça, je peux mettre plusieurs programmes. On a les effets, l'effet bulle, l'effet plateau et l'effet étirement continu. Voilà, moi je vais rester en bulle. Là aussi on peut définir sur combien de pixels l'effet bulle va affecter. Donc voilà, moi je vais laisser un peu bas. Après on peut choisir le nombre d'icônes qui seront animées à chaque fois. Moi je le mets au minimum, et la durée de l'animation. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans la position. Si vous êtes sur plusieurs moniteurs comme moi des fois, vous pouvez choisir sur quel moniteur vous voulez afficher
RocketDock, sa position en haut, ça peut être en bas, à gauche ou à droite. Moi je vais le laisser en bas. Hop. Là, vous pouvez dire si RocketDock se trouve au premier plan, c'est-à-dire qu'il va s'afficher devant tous les programmes. Si vous allez derrière, c'est RocketDock qui va s'afficher devant. À l'arrière-plan, c'est-à-dire qu'il sera tout derrière. Moi, j'ai l'habitude de le mettre normal parce que parfois, il arrive que quand on le met à l'arrière-plan, il y a quelques bugs. Donc, moi, je le laisse en normal. Vous pouvez le déplacer vers la gauche ou la droite. Verticalement. Hop, moi je vais laisser comme ça. Voilà, c'est tout pour la position. Après, dans le style, vous avez plusieurs effets de dock. Donc je suis en train de changer. Vous pouvez voir que ça change dans RocketDock. Hop, moi je vais mettre Vista Black. Vous pouvez aussi choisir la transparence du dock qui se trouve derrière les icônes. Et vous pouvez aussi télécharger des thèmes sur internet. Là vous pouvez choisir la police, si vous voulez de l'ombre ou pas, et le contour. Moi je vais laisser ça comme ça. Dans les réactions, que là je vais mettre aucun effet. Là vous pouvez choisir si vous voulez masquer automatiquement RocketDock, et vous pouvez choisir la durée, pendant combien de temps ça sera masqué, combien de temps ça va s'afficher. Moi je trouve que c'est pas très utile puisque c'est à l'arrière, enfin ce sera derrière les applications, du coup ça peut rester sur le bureau tout le temps. Vous pouvez choisir l'activation par passage de la souris, et c'est tout ce qu'il y a à voir dans les options. Donc on va faire OK. Maintenant on va voir comment on va ajouter des applications. Vous avez deux possibilités pour ajouter des applications ou bien des dossiers, tout ce que vous voulez. Par exemple, là, j'ai un dossier. Vous avez juste à le prendre et le glisser entre deux icônes. Et votre dossier s'affecte automatiquement à RocketDock. Pour enlever celle-ci, il suffit de la prendre et la mettre dehors. Là, vous pouvez voir que j'ai des petits tirets pour séparer des groupes d'applications, enfin de logiciels plutôt. Pour ça, vous faites clic droit, nouveau raccourci. Je sais pas pourquoi ils appellent ça raccourci, mais bon. Et là, vous pouvez cliquer sur séparateur. Et là, vous pouvez voir que j'ai un nouveau séparateur qui vient de s'afficher. Vous pouvez le déplacer ou bien l'enlever à l'extérieur pour le supprimer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir dans les options? Dans les options, vous pouvez aussi choisir fichier et aller prendre l'application .exe pour l'ajouter automatiquement dans la barre. Vous avez juste à faire ouvrir et ça va s'afficher dans la barre. Après ça, hop. C'est tout ce qu'il y a à voir. Vous pouvez bien sûr ajouter des dossiers ou un icône vierge qui ne sert à rien. Enfin, qui ne sert à rien. Vous pouvez choisir par la suite ce que vous voulez afficher. Mais là, vous avez quelques icônes prédéfinies. Voilà. Après, vous faites OK. Si vous voulez le supprimer, vous le glissez à l'extérieur. Et donc, voilà. Donc ça, c'était pour la présentation de RocketDock. Vous savez maintenant. Donc vous pouvez donc maintenant personnaliser à votre gré la barre de RocketDock. Si vous avez des questions le concernant, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. J'espère que ce tuto vous a plu. Il y en aura d'autres concernant les petits gadgets qui se trouvaient là, que vous avez pu voir dans la vidéo de présentation, enfin la vidéo trailer Jarvis. Il y aura d'autres vidéos aussi pour savoir comment changer la barre de démarrage Windows, le logo de démarrage aussi qui s'affiche quand vous démarrez l'ordinateur, ainsi que la reconnaissance vocale comme je l'ai dit au début. Donc on se retrouve pour de nouveaux tutoriels.